à un peu plus de 18 ans, il possédait déjà son permis de conduire, son brevet de pilote, son CAP mécanicien auto et son CAP mécanicien avion. Alors pour commencer, un éclaircissement sur la raison qui m'a poussé à demander à Louis de me raconter ses aventures. Pascal, mon cousin, m'avait dit que Louis avait un trou de balle de revolver dans le fessier. On savait que ça s'était passé pendant la guerre, mais on n'en savait pas plus. Donc l'incident s'est déroulé le 15 mai 40. En vrai, son ami Eugène était assis juste à côté de lui sur un tabouret. Louis a vu que son pétard était mal rangé. Il a voulu lui dire, il s'est approché, le coup est parti. Louis n'a rien senti. Il a demandé à Eugène, tu crois que j'ai été touché? Et Eugène lui a répondu, ton pantalon fume. Donc, deux gravines sont partis pour l'hôpital de Lille. Et c'est Louis qui conduisait l'ambulance. C'est vraiment la guerre. Voilà. Donc c'était une balle sale. Alors quand il a été opéré le lendemain, la plaie était très infectée. Les bombardements s'intensifiant, les blessés ont été déplacés de plusieurs kilomètres. Ils sont partis de Lille et ils sont allés, alors je ne sais plus où est-ce que c'était. On se dirigeait vers le sud, le Communapont venait d'être coupé à l'époque. Ah oui, voilà, c'était ça. On est resté à bout d'une kilomètre. Donc là, ils sont allés dans le sous-sol d'une école. Donc Louis était installé sur de la paille, sur un sol en terre battue, ce qui n'était pas très confortable. Donc, au bout de quelques jours, ils sont allés chercher des matelas dans les matelas des maisons environnantes que les habitants avaient quittées. Louis était content parce que lui, il avait hérité d'un matelas de place. Sauf que rapidement, ils lui ont mis un compagnon d'infortune. Donc c'était un blessé qui avait une plaie pleine de pus à la cuisse, qui était très infecté. Il hurlait de douleur apparemment. Et ils avaient beau nettoyer la plaie, ça se réinfectait tout le temps. Il a probablement dû être amputé après. Donc pour quitter l'ambiance fétide des sous-sols, ils ont migré vers les salles de classe. Mais comme les bombardements se rapprochaient, les soins devaient être réalisés avec les fenêtres ouvertes pour éviter les éclats de verre. Après ces péripéties, suit la partie mécanique où il répare des véhicules. Le 28 février 1941, c'est l'évasion par groupe de 2. Donc Louis et son acolyte parcourent 60 km à pied le premier jour. Arrivés dans les marais de la Somme, rencontrent divers obstacles. Fil barbelé électrifié, une maison occupée par des Allemands avec un chien qui veille au niveau d'une écluse. Il faut ramper dans la boue et finalement ils ont été accueillis dans un estaminet belge où ils ont pu dormir dans le grenier et repartir le lendemain matin à 5h du matin avec le facteur dans une charrette à cheval. Un passage à Paris, puis une visite au Mans chez ses parents, très brève, car comme on l'a dit, il aurait été très dangereux de rester. Donc son ancien patron voulait bien conduire à Bléré près de Tours pour rejoindre la zone libre, mais il avait le véhicule, mais il n'avait pas d'essence. Et donc c'est le patron du père de Louis qui a fourni 50 litres de pétrole pour pouvoir faire le mélange et qu'il soit emmené au niveau de la zone libre. En zone libre, Louis est à la base militaire de Pau. Après une querelle avec son adjudant-chef que Louis avait traité de pauvre con, comme quoi cette expression n'a rien de très moderne quand même. Un colonel lui propose un poste à Vichy. Là, il s'occupera de gazogène et assurera des prestations de chauffeur pour des colonels, des généraux et le ministre Bergeret. Avant d'accepter ce poste, il a tenu à négocier son salaire. Il est allé au culot et a demandé une solde identique à ce que percevait un adjudant-chef à l'époque, soit 1800 francs, et il l'a obtenu. Alors c'était énorme puisque à l'époque, le comptable de Louis, qui était cadre directeur de production à la manufacture des tabacs, avec 10 ans d'ancienneté, gagnait 1100 et 200 francs. Mais les héros, ça se paye. Donc Louis a apprécié cette époque où il travaillait aux côtés du colonel Ronin, très sympa. C'est lui qui dirigeait le deuxième bureau et rendait visite à Nice au colonel Giraud, organisateur du débarquement en Corse, qui s'est fait sans l'aval de De Gaulle. En novembre 1942, Louis doit partir en Afrique du Nord pour terminer son entraînement de pilote, mais la veille, son gazogène avec ses 5 tonnes de charbon prennent feu. Il loupe l'avion pour l'Algérie. Et c'est parce qu'il a manqué cet avion qu'il a commencé à travailler au service de renseignement, à participer aux opérations pick-up entre l'Angleterre et la France, dont l'objectif était de transporter du matériel, des hommes et des documents. Il fallait repérer les terrains propices à l'atterrissage des avions venant d'Angleterre, donc des terrains présentant 500 mètres de piste et 500 mètres de dégagement avec des vents favorables. C'était d'autant plus difficile que dès lors que les Allemands avaient repéré un terrain qui avait servi aux opérations,
décoration, il le faisait labourer pour être sûr qu'il n'y en ait pas d'autres. Ces missions, alors c'est là qu'on voit l'héroïsme des pilotes quand même, ces missions se faisaient uniquement les soirs de pleine lune car les pilotes s'orientaient seulement grâce au reflet de la lune dans les ruisseaux et les rivières. L'avion se posait, déchargeait ses matériels et ses hommes, puis repartait en Angleterre. Louis, qui s'appelait désormais Benjamin, faisait partie des équipes. En 1943, ils se sont fait repérer par la radio. Certains ont été faits prisonniers, torturés. Dans les anecdotes de cette époque, par 2 fois, des Allemands ont aidé Louis à porter ses valises dans le train parce qu'elles étaient trop lourdes. Et pour cause, elles contenaient des mitraillettes et des postes de émetteurs reçus par parachutage. Ces missions ont duré jusqu'en mars 1944. Puis 2 mois à Londres, où Louis et ses compagnons ont été reçus avec beaucoup d'honneur. Tous les soirs, ils étaient invités dans des réceptions, dans des grands restaurants, les grands restaurants qui avaient été déplacés dans leur sous-sol, bombardement oblige. S'ensuit une étape en Afrique du Nord. Louis est à Oujda quand il apprend le débarquement en Normandie. Enfin, le 13 juin, c'est le départ pour New York, puis Selma en Alabama, Orangeburg en Caroline du Sud, pour des entraînements de pilotage et de voltige. Après s'être cassé 3 doigts en faisant de la culture physique, il est interdit de vol pendant 6 mois et devient instructeur. La guerre est terminée, Louis demande à rentrer en France. Pour rejoindre New York, il passe par Cincinnati dans l'Ohio, par Détroit où il fait moins 15 degrés. Louis et ses copains sont logés près d'un vénérable foyer de jeunes filles, le Young Women Catholic Association, qu'ils avaient affectueusement rebaptisé « Il y a moyen de coucher avec ». Enfin, c'est le retour. D'autres aventures sont à raconter puisque Louis a pu assister à des audiences du procès de Nuremberg et plein d'autres choses. Je vous laisse interroger après pendant la collation. Et puis, bon, j'ai peut-être commis des erreurs dans ma restitution, donc il faudra les rectifier. Voilà, je vous propose que nous l'applaudissions. Alors, donc, merci à monsieur le général de Tukovic qui a bien voulu me remettre la décoration. Merci à monsieur Azoparli qui a eu à résoudre tous les papiers administratifs. À la municipalité de La Baule, en particulier madame Maligne qui a mis à notre disposition la salle de la mairie d'Escoublac. Merci à mes enfants Jacques et Françoise, et surtout pour Jacques qui était sur place à tout organiser pour le bon déroulement de la cérémonie. Merci à mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, principalement à Sigrid, qui a eu beaucoup de recherches à faire pour connaître mon passé. Merci à tous ceux qui avaient fait le déplacement, principalement ma belle-sœur et son fils, venus spécialement d'Amérique pour cette remise de décoration. Mon regret, l'absence de mon épouse, sa santé ne permettant pas son déplacement. Le 10 avril, nous fêterons nos 68 ans de mariage. Merci à tous et maintenant, c'est le moment de se diriger vers le buffet.